Bonjour mes belles âmes lions et bienvenue sur votre vidéo d'horoscope du mois de janvier 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de janvier 2026, belle âme, nous allons voir ce que les guides vous ont réservé. Mais avant de rentrer dans votre guidance, je vais vous inviter à liker, à partager cette vidéo à une personne qui en a peut-être besoin, à vous abonner et à actionner votre petite cloche de notification. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Comme je vous dis à chaque fois et je vous répète que cette chaîne, le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc en laissant ton commentaire, c'est une intention de prière. C'est une demande d'accompagnement à la source. Moi, je suis juste un canal qui est là pour peut-être d'une certaine manière te montrer aussi le chemin, t'ouvrir les yeux, t'amener à comprendre un tas de choses qui se passent à l'intérieur. Et bien sûr, comme j'aime le dire aussi, je n'ai aucun mérite. Je suis là parce qu'on m'a choisi et parce que j'ai accepté aussi de vous accompagner sur ce chemin. Donc cette vidéo aura deux parties. La première partie sera pour le mois de décembre, puisque vous n'avez pas eu votre guidance du mois de décembre, puisque j'étais vraiment affalée, alitée, je ne pouvais pas parler. Donc, c'est pas vraiment une guidance du mois de décembre, mais c'est une guidance d'un bilan de fin d'année, avec un rappel de ce qui s'est passé et des clés pour entrer en 2026. Donc, on va te faire ton message en deux parties. Fin d'année, qu'est-ce que les guides veulent te dire? Quels sont les cadeaux aussi qu'on va te rappeler que tu as eu en année 2025 et qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Et ensuite, on commencera le mois de janvier. Donc, c'est deux guidances en une. Voilà, pour les amis Lion qui n'ont pas eu la partie décembre, donc je vous la mets là-dedans. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire et croiser toutes ces informations et en faire quelque chose de beaucoup plus personnel. N'oublie pas qu'il s'agit des guidances tout de même générales. Donc, parfois, tu peux avoir un message qui résonne pour toi ou qui résonne pour quelqu'un d'autre ou pas du tout même pour toi. Donc, c'est pour ça que il faut avoir aussi, ma foi, le discernement et l'amabilité d'aller voir d'autres messages qui vont peut-être concerner tes autres signes, ascendant lunaire. Et n'oublie pas aussi que parfois, tu peux être sur ton signe et avoir un message qui parle de ton autre, de ton mari, de ton ex, d'une personne avec laquelle tu es en interaction, dont tu as besoin d'avoir le message pour t'éclairer sur ton chemin de vie. Je rappelle ici à tous les nouveaux et à tous les anciens que cette nouvelle année va être une année vraiment de grande avancée. 2025, on m'a dit que c'était l'année de transition, de grande avancée. Donc, soyez aussi prêts, soyez préparés à ce que quand le mouvement va commencer, ben, que les choses ne vous surprennent pas. En tout cas, je suis là et je dis souvent à mes abonnés que si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, vous avez mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo, ainsi que mon mail en barre d'infos pour demander un accompagnement. Je rappelle tout de même ici à ma communauté que j'aime beaucoup et à qui je souhaite une merveilleuse année 2026 que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel. Oui, inconditionnel. C'est-à-dire que tu n'attends pas de l'autre qui te donne la même chose que tu lui as donné. Parce que de toutes les façons, il y aura peut-être des déceptions, et même certainement. Donc, c'est de manière inconditionnelle. Et l'amour à l'unisson, c'est-à-dire que plus on s'aime ensemble, plus on crée des miracles, plus on crée des prodiges, plus on crée des belles choses autour de nous. Et plus que tout, l'amour de soi. Celui-là qui t'appartient à toi. Celui-là qui va te permettre de te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire qui? Toi. Donc, commence à prendre conscience aussi que vraiment ce chemin t'appartient et le salut est personnel, comme j'aime le dire. Ne laisse pas ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Prends-la en main. Donne-toi cet amour. N'attends pas de l'autre qui te donne la même chose. Si c'est le cas, tant mieux. Ce n'est qu'une belle surprise. Que l'inverse ne te surprenne pas. Donc ce soir, ce matin, ce mois,
On va aller voir qu'est-ce que les guides t'ont réservé, belle âme lion. Et je voulais encore une fois de plus remercier tous les anciens, toutes les personnes qui font les dons, toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Et bien sûr, tous les nouveaux, vous êtes les bienvenus. Soyez tous bénis abondamment. Et merci à ceux qui vont avoir envie de faire des dons. Vous avez le site www.marie-fatma.com. On va commencer ici avec les messages de fin d'année. Qu'est-ce que les guides veulent te dire? On ira voir aussi quel est le cadeau de la Vierge Marie pour toi, puisque c'est une chaîne qui a été créée par la Vierge Marie et dont l'énergie mariale et christique m'accompagne, les anges Saint-Joseph. Et on va voir ce qu'on va te demander de laisser derrière toi. Prends le temps d'écouter. Une fois qu'on a terminé ça, on rentrera dans ta guidance de janvier. Quels sont les messages de cette fin d'année? Et parfois, les gens veulent aller très vite. Mais ce message est important si je le donne. Ça veut dire qu'il va te donner aussi des outils nécessaires et te faire des piqûres de rappel des choses qui ne sont plus importantes pour toi et peut-être te rappeler certaines choses que tu avais oubliées qui vont te servir sur le chemin. Voilà, je suis juste une messagère et on va découvrir tes messages ensemble. Belle âme Lion. Message de fin d'année pour les amis Lion. Merci les guides. Waouh. Il y a des choses là, ma foi. Message pour les amis Lion de cette fin d'année. C'est marrant. Il n'y a rien qui veut tomber. Peut-être qu'on ne veut pas te donner de message. On va faire une coupe. J'ai ici l'empereur et j'ai la transformation. Cet empereur peut représenter ton énergie, ok, qui se transforme. Mais ça peut représenter aussi une personne, donc tu adaptes. Si tu es un homme, on parle peut-être de toi ici. Si tu es une femme, on peut parler de la personne avec laquelle tu es dans une relation, ou ça peut aussi être un papa, un patriarche. Tu adaptes, vraiment, le discernement est de mise. L'empereur ici, on parle de quelqu'un qui a une position sociale importante, qui est assis, qui est confortable. Et il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à cette personne. Et pour moi, c'est une personne... on a ici la 3 de denier et on a la 5 de coupe. C'est une personne qui a rencontré des difficultés au niveau peut-être de son travail. Quelque chose qui l'a peut-être mis à terre, qui l'a peut-être fait souffrir. Ça peut être toi, ça peut être ton autre, ça peut être un papa. On parle d'une personne qui a été très triste par rapport à un engagement qu'il avait pris et qui n'a pas peut-être honoré. Voilà. Et même si cette personne aujourd'hui ne le montre pas, elle est profondément touchée par rapport à ça. Ça peut te concerner, ça peut concerner quelqu'un d'autre, ou peut-être ça ne peut pas te concerner. Ça ne te concerne pas, attends la suite. On parle ici de transformation et de cette personne, d'accord? Peut-être c'est quelqu'un qui était très dur, qui renfermait tout, qui ne exprimait pas ses sentiments, mais qui devait faire face parce qu'il y avait des responsabilités et que malgré les difficultés, il devait faire face. Mais on parle de quelqu'un qui est très triste par rapport à une situation qui s'est passée au niveau de ses engagements terrestres. On peut parler ici de travail, on peut parler ici de, peut-être, j'ai l'idée, j'entends construction d'une maison qui n'a pas abouti ou quelque chose de cet ordre. On parle de quelqu'un qui se transforme aujourd'hui. On a la transformation, on a le roi de coupe et qui est prêt à vivre quelque chose d'autre, différemment, dans l'amour, dans le cœur, dans l'acceptation de cette transformation. Peut-être c'est quelqu'un qui avait mis sa vie carrée, que tout était parfait et puis ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt à accepter où la vie le mène, comment les choses se passent. Ça peut être toi, ça peut être une autre personne. Mais ici, on a un roi de coupe et on a aussi quelqu'un de jeune qui vient donner l'amour à ce roi de coupe. Ça peut être un enfant, ça peut être un nouveau partenariat qui va te permettre de réaliser certains projets. On voit qu'il y a eu beaucoup de combats ici. On voit qu'il y a eu également, désormais, pour certains d'entre vous, un début de légèreté dans votre vie, d'harmonie. Et on parle de joie à venir ici. Et pour moi, la tour ici sur la tristesse montre que cet état est bientôt terminé. Parce que la tour, quand elle arrive, elle détruit,
elle transforme aussi, puisqu'on a la transformation et la tour, donc ça détruit pour que les choses aillent mieux. Ici, nous avons les combats. Donc, vous vous transformez de ces combats. Et ces combats-là peuvent avoir été amenés par des gens qui vous ont attaqué, puisqu'on a aussi le magicien qui parle encore ici. À côté du magicien, nous avons le jugement et le déséquilibre qui nous rejoint. Donc, de certaine manière, cette personne, ou vous, ou l'autre, a subi des malversations, des combats ici, on peut parler des combats de coq, qui peuvent être menés aussi au sein d'une entreprise comme au sein d'une famille. J'ai pas la scène de denier, mais on peut voir ici qu'il y a eu de la magie noire, il y a eu des choses occultes ici qui ont atteint gravement, puisque quand tu as le jugement, c'est qu'il y a des gens qui ont été dans l'injustice, ok? Et nous avons sur la magie et sur cet homme, la Vierge Marie, la papesse. Donc pour moi, ce déséquilibre ici, qui a été causé par des personnes autour de toi ou autour de cette personne, qui est quelqu'un qui était très proche quand même, hein, parce que si c'est pas toi, c'est une personne qui était très proche. Aujourd'hui, on a la Vierge Marie qui vient redonner la force, qui vient redonner l'énergie ici du roi de bâton, donc une énergie de feu qui va te permettre de repartir de plus belle, de repartir fort, vaillant et bien dans tes pompes. Nous avons ici, peut-être c'est un enfant qui va réussir sa vie, qui va réussir quelque chose, qui va te redonner de la confiance aussi et de te dire, oh, finalement, tu n'as pas tout perdu. Ou en tout cas, il y a quelque chose de jeune, quelque chose de peut-être de jeune dans ton énergie aussi qui va te redonner l'espoir. Puisque ici, nous avons le jugement qui parle de changement majeur et nous avons ici le roi de bâton. Donc, peut-être que c'est un lion, c'est un enfant qui se transforme, qui devient puissant, qui devient fort, qui va réussir quelque chose, ou c'est toi. Dans tous les cas, nous avons ici la victoire. D'accord? La 6 de bâton parle de victoire et de la reconnaissance de ton travail, de ce que tu as donné ou de ce que cette personne a donné. Nous avons ici un nouveau départ après cette tour. Le nouveau départ ici te montre bien que d'une certaine manière, il y a une personne là, il y a une femme là qui est très en colère, qui a envoyé des énergies, qui n'est pas contente de voir ce bonheur justement, donc elle a pu contribuer d'une certaine manière à ce que les choses n'aillent pas. Mais aujourd'hui, entre la tour ici et cette tristesse, d'abord, tu vas quitter cette tristesse, la tour vient te rappeler qu'on détruit tout ce qui était mal-être, tout ce qui était plus dans, constitué à t'apporter un équilibre, tout ce qui t'a déséquilibré, puisqu'on a eu le déséquilibre ici et nous avons la Vierge Marie. Et ce déséquilibre, pour moi, il y a des gens qui ont fait de la magie noire à un homme ici, à un homme, d'accord? Donc, que ce soit ton homme ou que ce soit ton fils, que ce soit ton papa, il y a des gens qui ont fait de la magie noire à un homme. Mais aujourd'hui, la Vierge Marie qui m'accompagne dans mon sacerdoce vient te dire qu'elle remet chacun à sa place avec cette carte du jugement et de la transformation. Donc, ici, nous avons la tour et la tristesse, comme je l'ai montré tout à l'heure. Nous avons quelqu'un qui est très triste parce que il n'a pas pu réaliser ce qu'il voulait, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Mais je pense que les aides lui viennent et ça va passer peut-être à travers un enfant ou quelqu'un de plus jeune qui va réaliser peut-être des rêves que lui n'a pas réalisés et qui va lui permettre d'une certaine manière de reprendre le flambeau. En tout cas, on va demander par rapport à cet empereur et par rapport à ce roi de coupe, je vais recouvrir. Hein. Et nous avons ici le chariot dans l'avancée. Et pour moi, j'ai une impératrice là. Donc les choses vont avancer parce que peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une femme, ou alors c'est vous, cette femme, qui apporte le soutien à cet homme, ou alors vous allez rencontrer cette femme qui va vous apporter cette stabilité. Tout compte fait, nous avons ici une impératrice qui est soutenue dans ses démarches. Excusez-moi. J'ai les amoureux et j'ai la victoire. L'amour gagne toujours parce que Dieu gagne toujours. Et quand on parle de l'amour de soi, c'est vraiment ce que ça veut dire. Pour moi, il y a quelque chose ici qui va se passer au sein de la famille avec Maman Marie pour soutenir cette famille, parce qu'on me parle ici de famille aussi, cette personne, ce gouffre ou alors cet accident de la vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. On va demander par rapport au cadeau que Maman Marie vous apporte ici aujourd'hui. Et je vais recouvrir l'empereur. Waouh! Le cadeau ici, pour moi, sur cet empereur, c'est la fin du cauchemar. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu un cauchemar. Quelque chose qui ne ment. On dit ici que la personne ne parlait pas. Elle a tout gardé en elle. Beaucoup de tristesse. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu aussi le trou noir de l'âme. Une dépression peut-être qu'elle a gardée au fond d'elle à cause d'un investissement peut-être qui n'a pas fonctionné, d'une trahison au niveau de son travail. Ça peut être, encore une fois, toi ou ton papa,
ou ton autre ici. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre. Et il y a une femme là qui essaie de suivre à distance pour s'assurer que vous n'allez pas sortir de ce blocage-là. Et on parle de quelqu'un qui utilise quand même de la magie noire et qui essaie de vous mettre dans l'ermite encore une fois de plus. Donc on va demander par rapport à ça. De toute façon, moi j'ai la Vierge Marie, mais je vais quand même redemander ici par rapport à cette personne qui suivait à distance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle perd son temps. Elle perd son temps parce que ici, le soleil arrive. Donc vous allez prendre le dessus. Vous allez réussir. C'est une personne, je pense, qui est écrit. Ça peut aussi être une ex qui envoie les énergies parce qu'elle n'a pas pu avoir ce qu'elle voulait. Dans tous les cas, on vous dit aujourd'hui, le soleil arrive et puis ce soleil parle de réussite. Et cette réussite passe aussi par un apprentissage. Donc, peut-être que tu es en pleine formation, peut-être que tu es en plein apprentissage de tes facultés psychiques. Dans tous les cas, on va t'aider à comprendre ici que euh, la, la connaissance, d'accord, c'est comme la connaissance est à l'âme ce que est la lumière pour les yeux. Donc, si tu n'as pas cette connaissance aujourd'hui, tu ne pourras pas aller vers cette réussite. Donc, ici, il y a quelque chose qui t'amène à apprendre, à aller dans les profondeurs de tes entrailles. Moi, je pense que c'est quelque chose de spirituel qu'on va t'aider à trouver. Et ça peut aussi être une formation physique, hein, une formation, on va dire, pédagogique, je ne sais pas, quelque chose qui va t'apporter de la valeur ajoutée, qui va te permettre de voir clair. OK? Puisqu'on voit qu'il y a des gens qui se sont amusés à bloquer ta vie, à bloquer le chemin de la vie, peut-être aussi de cette personne qui t'était chère et avec laquelle tu étais censé réussir et faire des choses merveilleuses. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus ici? Tu retrouves l'équilibre. Donc, ma foi, waouh, sur la reine d'épée, tu as la victoire. On a encore la 6 de bâton, regarde. Tu as vraiment la victoire sur cette personne qui envoie les énergies pour te déstabiliser. Et sur cette impératrice, on parle de guérison, de tempérance, de retrouver ton énergie pour aller vers ce monde, ce nouveau cycle. Donc pour moi ici, les amis Lion, on vous invite ici à prendre le temps de guérir, d'aller vers ce nouveau cycle de manière à sortir de cet état. Cette personne ne dort pas bien la nuit, elle se fait beaucoup de soucis, elle angoisse. Donc ici, il est vraiment question de comprendre que tout ça est derrière toi, ok? Quel est le cadeau de la Vierge Marie ici? Ouais, tu quittes la tristesse hein, et les problèmes financiers. Donc, on a la 5 de denier, les problèmes financiers dans un foyer et les fins de mois difficiles. Tu quittes vraiment les difficultés financières. C'est le cadeau de la Vierge Marie. On a la 5 de denier et la 4 de denier. C'est deux cartes de lymphatisme financier, des problèmes où tu as beau essayer de mettre de l'argent de côté pour réaliser des projets, tu n'y arrives pas. Donc, le cadeau de la Vierge Marie ici, c'est que on va te donner les outils nécessaires, la formation nécessaire, l'apprentissage nécessaire pour que tu quittes cet état. D'accord? C'est le message ici de fin d'année 2025. Donc, Maman Marie, qu'est-ce qu'elle te dit? Ici, nous avons la 3 de bâton. Quelque chose qui va s'accélérer, qui va se passer pour toi. Et c'est aussi une carte qui t'invite à demander un soin énergétique. Donc, je parle à quelqu'un. C'est une carte qui t'invite à demander un accompagnement spirituel. Et quand tu vas le faire, on a ici d'étoiles. Tu vois, c'est une étoile filante. Les choses vont s'accélérer et nous sommes avec la papesse qui représente la Vierge Marie sur cette magie noire qu'on a faite à cette personne qui est là, ce roi de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui était prêt à réaliser plein de choses pour toi et qu'on a su que cette personne était ton mentor ou ta force. Il a fallu qu'on la détruise pour qu'elle ne puisse pas t'aider. Donc, aujourd'hui, on te dit que les choses vont s'accélérer ici en cette fin d'année. Donc, tu quittes un état, mais pour cela, il faut que tu te sentes aussi concerné et impliqué. Donc, on a parlé d'apprentissage. Cet apprentissage peut passer aussi par un soin énergétique où tu vas prendre un tas de choses, comment te parer, comment te protéger aussi de ce genre de choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Voilà. Donc, le cadeau de la Vierge Marie pour terminer. Waouh, l'amour, la 6, le chiffre 6 ici qui nous parle des amoureux. Donc, pour moi, vous allez retrouver le sens de l'amour et on a ici la tour qui parle d'un coup de foudre. Voilà. Quand tu as les amoureux et la tour, c'est un coup de foudre. On a eu la tour déjà tout à l'heure pour briser tout ce qui bloquait ton chemin de vie. Et là, on a les amoureux et la tour en dos de deck. Donc, c'est quelque chose d'hyper important. Je vais juste regarder derrière parce que c'est un cadeau. Hein. Waouh, waouh, waouh. Regardez. La tour et encore la papesse qui représente la Vierge Marie. Et nous avons la 9 de Pentacle. Donc, pour moi, c'est la sécurité matérielle et financière, l'autonomie dans tous les domaines. Donc, si tu pensais que ta vie était finie, elle ne fait que commencer, mon ami.
Si tu pensais que ta vie était finie, elle ne fait que commencer. Donc, sois prêt. Pars-toi de tes plus belles énergies pour que ça se passe. Il faut que tu sois aussi prêt. Et on dit souvent, il faut se sentir concerné et impliqué quand les choses arrivent. Si tu sens que ce n'est pas pour toi, tu laisses de côté. Mais si tu sens que cet appel, ce message te parle ici, sois préparé. Demande un accompagnement. Demande à ce qu'on libère les choses pour que le terrain soit libre pour pouvoir mettre des belles graines et que ça pousse. Je parle à quelqu'un. C'est Lion, Lune en Lion, ascendant Lion, Solaire Lion. Cette guidance est pour vous. Ok? Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour ici, qui ont subi aussi des choses en fonction de tout ce qui a été fait ou à cause de tout ce qui a été fait. Donc, je pense qu'il y a eu des dégâts collatéraux. Donc, quand la bénédiction va arriver, ce ne sera pas pour une seule personne, puisqu'on a une famille qui va profiter de cette bénédiction. Je vous le souhaite de tout cœur. Qu'est-ce que tu vas laisser derrière? Regarde, regarde, regarde. C'est juste un truc de dingue. On a eu la 6 de bâton, d'accord? Tu as la victoire sur cette personne, sur cette femme qui envoie les énergies. On parle d'une femme qui est à distance. On a eu les amoureux et la tour et la Vierge Marie. Donc, ça veut dire que cet amour vient par la source. Ok? Et nous avons ici en dos de deck les amoureux. Excuse-moi, je peux, hein, pardon, mais les messages sont juste clairs. On a ici la 6 de bâton qui parle de la reconnaissance et de la victoire que tu vas avoir. Et ça, c'est ce qui se passe cette fin d'année. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois conscient que les choses ne sont plus un fardeau pour toi, mais une libération. Même si tu es encore dans les énergies où tu sens que c'est pas facile, on te dit ici d'être préparé, d'être prêt. Mets-toi en disponibilité. Ok? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Excusez-moi. Ici, tu laisses l'illusion du bonheur. C'est-à-dire qu'on t'a fait croire pendant longtemps que le bonheur c'était ça. Et tu y as cru. Tu laisses l'illusion du bonheur. Tu vas avec des choses beaucoup plus concrètes, qui te parlent plus, que qu'elles soient palpables ou pas, tu laisses l'illusion du bonheur. Donc ça veut dire que ce que tu pensais être le bonheur, c'est pas ça. Tu laisses les combats inutiles. Ok? Tu laisses les associations, on va dire, qui ne sont plus nécessaires. Et peut-être même une union qui ne t'apporte plus rien. Voilà. Et pour moi, ici, il y a des relations que tu suivais. Voilà. Ici, on a l'union. On a un soi-disant bonheur, mais qui était tout le temps un combat. Tu quittes ça parce que finalement, tu comprends que c'est pas là ton bonheur. C'est pas là que ça se passe, en fait. Et on parle ici de ruine, en fait. Il y avait une relation avec une personne qui était devenue comme si ça te ruinait, ça te bouffait ton énergie. Et en fait, tu acceptes au final, d'abord pour commencer ta paix. Ok? Tu acceptes au final pour commencer ta paix. Qu'est-ce qui vient pour toi? On parle de paix. Qu'est-ce qui vient pour toi ici? La beauté. Tu retrouves la beauté aussi. Peut-être que tu vas rajeunir. Peut-être que tu vas te sentir encore plus belle qu'avant. Et cette paix-là va t'apporter aussi la force pour pouvoir continuer ton chemin de vie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retrouves aujourd'hui? Je vais essayer de lire sans porter les lunettes. La nativité, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît là. La nativité, il y a un nouveau départ en fait. La beauté, la paix, la nativité. Et nous avons quoi ici? Alors avec la Vierge Marie et la tour ici, tu quittes tout ce qui était stérile en fait. Tu quittes tout ce qui était stérile. Et nous avons encore la tour. Tout ce qui était stérile, tout ce qui était accident de vie, tout ce qui ne te portait plus, tout ce qui ne t'apportait pas d'énergie, tu quittes cela. Je vais juste recouvrir les deux là. C'est la tour et la stérilité. Quelque chose qui est arrivé comme un hasard dans ta vie ou dans la vie de cette personne qui est liée à toi, on vous donne la clé. Hein. On vous donne la clé de la destinée.
Il y a un nouveau départ là. Vous avez la clé désormais de comprendre un tas de choses et de découvrir autre chose, d'écrire une nouvelle histoire. Ici, vous découvrez et vous écrivez une nouvelle histoire. D'accord? Et nous avons encore une fois l'entreprise. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place. Regarde ce que tu as. Tu as la carte bleue. La carte bleue, quand elle arrive, on ne discute pas. Elle efface tout ce qui était négatif. C'est-à-dire que c'est la main de Dieu qui va effacer tout et remettre chacun à sa place. Amen. Donc ici, on a l'autonomie, l'indépendance et nous avons la carte bleue. Donc vous êtes conduit, vous êtes accompagné. Ne vous inquiétez plus, ne vous doutez même pas une seconde parce que Dieu ne fait pas de bruit en fait. Tu peux mettre en commentaire, je sais que Dieu ne fait pas de bruit et qu'il est en train de conduire ma vie dans le silence sur un chemin parfait. Il est en train de conduire ta vie dans le silence. On parle ici de la floraison silencieuse. Ok? Dieu est en train de construire ta vie dans le silence et personne ne pourra plus mettre la main dessus pour essayer de te déstabiliser. C'est fini ça. On parle ici de retour à l'amour aussi, même dans ce que tu vas créer, dans tes entreprises, dans ton travail et dans l'union, dans le partenariat que tu vas avoir puisqu'on a eu les amoureux et le coup de foudre avec l'aide de la Vierge Marie. Donc, continue de prier. Si tu ne priais pas la Vierge Marie, je vais t'inviter à faire des rosaires et lui mettre tes intentions de prière. Si tu veux que je t'accompagne, tu as mon numéro en début et en fin de vidéo pour travailler tout ce qui va être libération, déblocage, magie noire. Les prochains soins en mer sont en janvier. Je n'ai pas pu faire les soins entre les deux fêtes, comme ça vous m'entendez tous. J'ai toujours un peu mal à la gorge. Donc j'essaie de me ménager. Je ne peux pas aller comme ça en plein air, me choper encore le mal de gorge comme ça a été. Donc prenez le temps, contactez-moi. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion mariale. Donc maintenant, on va aller vers le mois de janvier 2026. Ça, c'était tout ce qui était rappel de ta guidance de fin d'année. Et c'est plutôt des bons messages. Mais n'oublie pas que tu as quelqu'un qui suivait à distance. Ça peut aussi être une personne qui consulte sur toi, qui se renseigne sur toi ou sur ton foyer, sur ta famille, sur ce que tu fais. Mais dans tous les cas, tu sais ici que maintenant, tu es protégé par la source. Tu as la carte bleue. Donc, elle peut envoyer ce qu'elle veut. Tant pis pour elle. OK? Alors, excusez-moi. La carte bleue est là. La protection est là. D'accord? Le renouvellement des énergies est là. On va aller voir pour les amis Lion pour le mois de janvier 2026 pour votre vie sentimentale pour commencer. Et, pardon, je vais demander déjà l'énergie qui vous accompagne cette année, toute l'année 2026. Voilà. Quelle énergie vous accompagne pour l'année 2026, amis Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Merci Vierge Marie. La tour. Alors là, quand ça veut, ça veut parler, ça parle. Hein? La tour te rappelle ici qu'il y a des choses qui doivent partir de ta vie. Il y a des choses qui doivent s'effondrer pour que toi, tu te reconstruises. Et des choses qui sont dans l'occultisme pour certains, malheureusement. Des choses qui ont été faites dans la profondeur de la noirceur, du mal. La lune ici parle des choses cachées encore que tu ignores. Ok? Donc la tour ici, regarde bien tes cartes. La tour et la lune te parlent ici qu'on va sortir. On va te montrer la lumière. Tu vas savoir ce qui se passe. Et nous avons quoi? La carte de la guérison, la tempérance qui invite à faire un soin énergétique profond, libérateur. Donc, tu as, encore une fois, mon numéro en début et en fin de vidéo. Et viens pas me dire que tu ne l'as pas vu parce que j'ai encore des gens qui me disent, c'est quoi ton contact? Et ici, quand tu auras compris que ce chemin-là te demande, toi, maintenant, d'être concerné et impliqué dans les démarches qu'il va falloir faire, tu comprendras que non seulement tu es guidé par la source, mais aussi par certains de tes ancêtres qui sont arrivés dans la lumière. L'étoile parle des guides. L'étoile parle d'espoir. Donc, tu n'es pas seul, tu n'es pas arrivé sur cette guidance aujourd'hui au hasard. D'accord? Voilà. Donc, la tour et la lune et l'étoile, c'est trois arcanes majeurs puissants. Non seulement on va détruire tout ce qui était ombre dans ta vie, tout ce que tu ne comprenais pas, on va te montrer. Ce qu'on a eu tout à l'heure, le soleil, rappelle-toi. Mais aussi, on va t'inviter à libérer, à nettoyer
les choses du passé et tu vas être guidé toute cette année 2026. C'est l'énergie qui t'accompagne en 2026. Donc, la tour, la lune et l'étoile. Donc, ça veut dire que d'abord, il faut briser. Et ensuite, quand tu vas briser, tu vas avoir des réponses, des choses cachées. On va te révéler des choses au courant de cette année. Ça ne va pas se passer seulement en janvier. Ça, c'est l'énergie de toute l'année. Donc, tu as toute l'année pour conscientiser, là maintenant, que voilà, dans cette année, il va y avoir des effondrements des choses peut-être qui vont te surprendre, qui vont arriver brusquement, mais sois prêt. Quel que soit le domaine où ça va se passer, tu n'es pas seul, tu es guidé, tu es accompagné par tes guides. D'accord? C'est vraiment la chose que tu dois retenir. Ça peut toucher tous les domaines. Ça peut toucher n'importe quel domaine. Ça peut toucher ton travail, ça peut toucher ton foyer, ça peut toucher ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, ta vie spirituelle, ta vie sociale, ta vie amicale. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais c'est du positif. Puisqu'on a ici la tempérance, ça veut dire qu'on effondre pour que toi, tu prennes conscience qu'il faut nettoyer, il faut libérer. Donc, ça veut dire quoi? Que tu es concerné et impliqué. Si tu ne prends pas ton téléphone pour demander un accompagnement, ben, tu resteras là à regarder de manière hagard. Et les choses ne se passent pas comme ça, en fait. Il faut que tu sois concerné et impliqué. Rappelle-toi, tout à l'heure, on a eu le soleil, mais on a aussi eu la carte de l'apprentissage. Si tu veux revenir en arrière, tu vas les voir. On a dit qu'il fallait prendre le temps d'apprendre pour que ce soleil soit maintenu et que ça te permette de voir le chemin. Et là, on a la guérison, la tempérance et on a la tour. La tour n'arrive pas au hasard dans une guidance. Quand la tour est là, c'est qu'il y a un effondrement et une réparation, une reconstruction. C'est la tour de Babel que Dieu a détruite avec son œil qu'il a regardé. Babylone, il a détruit Babylone pour reconstruire Sion. Donc, ça veut dire ici qu'on t'amène vers une reconstruction positive. J'entends parler de floraison silencieuse. Tu n'as pas besoin de parler de tes choses à tout le monde, de tes projets. Sache que Dieu a déjà la main dessus. Tu as la carte bleue. Je parle à quelqu'un. Et on va te montrer certaines choses qui vont peut-être te perturber, mais sois sûr que tu dois passer par là. Sinon, tu n'évolues pas. La lune parle encore des choses cachées qui vont chambouler peut-être ton intérieur. Ça peut se passer lors des pleines lunes ou lors des nouvelles lunes, mais la lune parle aussi des choses qui ont été faites dans l'occultisme, qui vont te permettre aujourd'hui de comprendre qu'on n'est pas que corps, on est esprit aussi, et que les gens ne sont pas toujours ce qu'on pense. On va te montrer les vérités. Soit à travers des rêves, soit à travers une guidance, soit après avoir fait ton nettoyage énergétique, que tu vas voir certaines choses. Parce que beaucoup de personnes, quand elles font des nettoyages, il se passe des choses. Donc, laissez l'énergie divine, mariale, christique vous accompagner. Et vos guides ne sont pas bien loin. Allons-y. Ami Lion, janvier 2026, ta vie sentimentale. Sentimentale pour les lions, qu'est-ce qu'on va vous donner pour le mois de janvier? Là, c'est l'énergie de toute l'année. Janvier, nous avons ici la 10 de coupe. Les coupes parlent d'amour, parlent d'apaisement, parlent de famille aussi. Et on a ici le foyer, la stabilité. Que tu sois en couple ou pas, tu vas retrouver cet amour et cette stabilité dans tes émotions. Le sentimental, comme j'aime le dire, ce n'est pas que avec un homme, avec une femme, avec un compagnon, une compagne, peu importe. C'est tout ce qui touche à vos émotions. Mais ici, on peut voir un couple et on peut voir une famille, des enfants qui jouent au loin. Ok? Ouais. Regarde de près. Je sais pas si tu vois. Donc, on parle de stabilité au niveau de tes émotions, de ta vie sentimentale. La 10 de coupe rappelle ici l'amour inconditionnel. Et même, c'est même l'amour parfait. Donc, si tu as demandé à rencontrer quelqu'un, sache que ça va se faire. Et pour moi, il y aura un processus qui va se passer déjà en janvier qui va te permettre de commencer à comprendre que tu reçois cette paix intérieure. Ce qui vient pour toi, tout à l'heure, on a vu la paix. En cette fin d'année, tu vas vers une paix. Tu arrêtes de te faire des illusions sur le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qui connaît ce que c'est que le bonheur? Quand tu as la paix déjà, c'est un début du bonheur. C'est tellement vaste ce mot bonheur. Il y en a qui vont dire bien manger, c'est le début du bonheur. Dormir sans souci, c'est le début du bonheur. Chacun voit le bonheur différemment. Mais ici, on te parle vraiment d'un apaisement de tes émotions en janvier.
et peut-être un début d'histoire d'amour, puisqu'on est ici un couple et des enfants. Et si tu es un couple ici, on va parler encore de stabilité dans ton foyer, puisque nous avons ici la 4 de bâton. Et encore, nous avons cette carte d'apprentissage, dont l'apprentissage se fait aussi à travers des libérations, des soins énergétiques, où on comprend un tas de choses. Si tu ne fais pas de démarche, tu ne peux pas le savoir. Donc, c'est à toi de te dire aujourd'hui, tu es préparé. Et qui va t'accompagner dans ce processus, c'est la Vierge Marie. Ça, c'est la papesse, encore une fois. Excuse-moi, mais ta guidance, elle est très divine. Tu es très guidé. Maintenant, il faut que tu sois juste conscient. Moi, les soins que je fais, c'est avec la Vierge Marie. Ouais. C'est elle qui m'a envoyé ici. Ceux qui me suivent depuis le savent. Cette chaîne, le 2 janvier, elle va faire 5 ans que je suis sur YouTube. Mais avant d'être sur YouTube, je faisais déjà ce travail avant. Enfin, le travail, c'est un sacerdoce, comme j'aime le dire. Tu as la Vierge Marie et tu as ici aussi une invitation à faire un don. Tu vas faire un don pour recevoir. Donner pour recevoir. Tu peux faire le don sur mon site www.marie-fatma.com. Tu peux faire un don dans une mosquée, dans une église, dans une synagogue. Tu peux faire un don dans une association. On t'invite à faire un don pour manifester et aller vers la 9 de Pentacle, l'indépendance, l'autonomie et la transformation d'un tas de choses aujourd'hui. Encore une fois, le choix t'appartient. Quand tu auras fait ce choix, ça c'est la carte du choix, quand tu auras fait ce choix, qu'est-ce qu'on a derrière le choix? Tu vas te libérer de cet auto-sabotage. Tu vas te libérer de cet aveuglement. Ça, ce sont des personnes qui ne croient plus en elles, qui pensent qu'elles ne peuvent pas ci, elles ne peuvent pas ça. Tu peux, puisque cette carte sort ici, que tu aies le choix de te sortir et de déposer un fardeau qui te pèse depuis très très longtemps. Et encore une fois, la 3 de bâton, le soin amer, on t'invite ici. Quand tu vas le faire, quand tu vas faire ce soin, ce travail spirituel, l'âme sœur va se présenter. Tu vas vivre des choses merveilleuses, puisque ici sont les âmes sœurs. C'est la 2 de coupe qui parle d'âme sœur et de la flamme jumelle avec laquelle tu dois vivre ton chemin. Et là, tu vas commencer à te stabiliser. Ça, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance matérielle, de la sécurité sociale. C'est aussi la figure matriarcale. Ça peut être une maman qui va venir peut-être célébrer aussi ton mariage, qui sera fier de toi, ou alors c'est toi qui vas devenir cette maman. Mais pour l'heure, on t'invite à communiquer clairement sur ce que tu veux. Et ce que tu veux, pour moi, pour certains, on a encore la 5 de denier, quitter une situation de misère, de souffrance mentale et même peut-être au niveau familial et d'aller vers un nouveau départ qui va te permettre de déposer définitivement ce fardeau. C'est la 10 de bâton. On a eu la 9 de bâton plusieurs fois, mais la 10 de bâton, c'est le fardeau définitif qu'on dépose et on quitte aussi des combats inutiles qui nous fatiguent l'esprit. Et pour moi, pour certains, il y a eu de la magie noire et encore une fois, on a cette 5 de coupe qui revient ici de la tristesse, des choses qui se sont passées peut-être il y a très longtemps dans l'occultisme et qui continuent à te maintenir la tête sous l'eau. Donc aujourd'hui, peut-être ta vie sentimentale aussi amoureuse est impactée par rapport à tout ça. Tout compte fait, j'ai ici un retour à l'apaisement et à cette belle personne qui s'appelle l'impératrice qui va retrouver sa place aussi. Et la roue de la fortune te parle ici de trouver ton chemin. C'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. Et ce nouveau chemin va te permettre d'avancer. Ça, c'est le nouveau départ. Et j'ai encore ici l'empereur qui peut représenter encore un papa, un patriarche, quelqu'un qui te soutient et avec qui peut-être que grâce à sa bénédiction ou qu'il soit ici dans ce monde ou de l'autre côté, tu vas avancer, aller vers un nouveau cycle avec une personne qui sera ton compagnon ou en tout cas un partenaire solide qui te soutiendra. C'est la 2 de bâton, c'est le binôme. Ok? C'est le binôme qui va te permettre aussi d'une certaine manière de quitter cette énergie de la 4 d'épée. Ok? La 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est le trou noir de l'âme. C'est parfois, quand on a touché le fond, on ne sait plus comment se relever. Mais regarde, tu as le jugement divin. Tu as Dieu avec toi. Ça, c'est la carte qui rappelle ici que tu as le jugement divin. On a eu tout à l'heure la tour, on a eu tout à l'heure la lune, on a les guides. Et là, on a le jugement qui parle ici de changement de situation et de retour aussi à une stabilité financière importante. Il y a quelqu'un là que tu laisses derrière toi, c'est ce roi d'épée. Quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui a mis les bâtons dans les roues. Ça peut être un ex, ça peut être un frère, ça peut être, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas quelqu'un avec qui tu es en communication. Tu ne repars pas vers cette personne et laisse Dieu juger cette personne. Ne la juge pas. Laisse Dieu s'occuper de cette personne. On continue.
Dans ta vie professionnelle, de rien que le sentimental, on a décliné un tas de choses. Ça veut dire que pour moi, ici, il y a des gens, au niveau sentimental, ils ont perdu tout espoir. Ils ont peut-être eu tellement de déceptions que pour eux, ça n'a même plus de sens de désister, la vie sentimentale. Tu vas faire une mise en terre de toute cette idée-là. Et tu vas voir que l'amour est ce qui nous porte le plus. L'amour est ce qui nous fait vibrer. L'amour est ce qui nous donne vie quand on est meurtri à l'intérieur, au-dedans de nous. Et pas n'importe quel amour, pas celui que les gens te vendent, mais celui que Dieu va t'apporter lui-même. La vie professionnelle, ami Lion. Janvier, la joie. Il y a quelque chose que tu vas mettre en place qui va t'apporter de la joie. En tout cas, c'est clair et net. Si tu n'as pas un travail, sache que ça peut se trouver que tu trouves un travail. Si tu es à la retraite, en tout cas, il y aura de la joie dans ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des gens qui sont retraités qui travaillent même plus que ceux qui travaillent, qui sont encore en activité, je veux dire. Ici, au niveau professionnel, tu as la joie, tu vas célébrer quelque chose. Peut-être que tu auras une augmentation ou un nouveau contrat. Ou alors, si tu es étudiant, tu vas avoir, tu vas avoir des notes qui vont évoluer. Ou alors, tu sais que voilà, ça se passe plutôt bien pour toi. Il y aura la joie, il y a quelque chose qui va être célébré au niveau professionnel. Et ce sera de la joie. Tant mieux pour vous. Dans la vie créative, pour les amis Lion, on a ici le roi de coupe. Alors peut-être que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un, ou c'est vous ce roi de couple qui allez être prêt à vivre une nouvelle histoire sentimentale. La vie créative peut toucher plusieurs domaines aussi. Mais ici, on voit le roi de coupe, donc pour moi, ça peut ramener aussi encore au sentimental. D'accord? Et on a encore cette couple-là. Avec quelqu'un de peut-être plus jeune. Voilà, ça peut être votre enfant, ça peut être un partenaire plus jeune que vous. Dans la vie créative, il y a peut-être aussi une association, un nouveau départ. Je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui va vous faire du bien au cœur. Voilà. Dans la leçon de vie à Lion, pour le mois de janvier 2026, un nouveau départ. Le nouveau départ qui sort ici en leçon de vie, ça veut dire que il ne faut pas te précipiter. Il y a quelque chose de nouveau qui vient pour toi, mais il ne faut pas te précipiter puisque nous avons ici la rapidité et si tu te précipites, tu risques de te retrouver encore dans cet état de pleurs. Donc, il y a quelque chose qui va avancer, mais prends le temps. Tu vois? Prends le temps. Il y a un nouveau départ qui te demande de ne pas te précipiter. Prends le temps de libérer, de faire ton soin énergétique d'abord, de guérir des choses, de te renseigner aussi par rapport peut-être à une reine de bâton, à une femme, je ne sais pas, elle est ressortie. Donc, prends le temps. Dans ta leçon de vie, prends le temps. Peut-être qu'avant, tu étais quelqu'un, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu fonces tout de suite. Prends le temps. Ne te précipite pas. Ne confonds pas vitesse et précipitation. Prends le temps de comprendre le sujet. Prends le temps de comprendre la situation. Prends le temps, sinon tu vas te retrouver à chaque fois dans des pleurs et dans des regrets. Prends le temps de comprendre ton interlocuteur, de comprendre que la personne qui est en face de toi n'est pas là pour te duper, n'est pas là pour te raconter des salades. Prends le temps aussi de te lancer peut-être dans une relation, parce qu'une fois que tu t'es lancé, c'est trop tard. Donc ici, la leçon de vie, c'est de prendre le temps de comprendre avant d'aller dans la précipitation. Voilà. L'enfant intérieur. Je parle à quelqu'un, hein, donc c'est une guidance générale, bien entendu. L'enfant intérieur, il y a un déséquilibre aujourd'hui qui a besoin de retrouver une forme de sérénité. Et peut-être il y a un déséquilibre parce que peut-être qu'on manque d'amour maternel pour certains, ça peut être le cas. C'est une indication. Mais tout compte fait, si vous avez aujourd'hui un manque d'amour maternel ici, vous avez la carte du divin qui vient vous consoler et qui vous dit « Je suis là, mon enfant, je suis là, ne t'inquiète pas ». Donc l'enfant intérieur, il y a un déséquilibre qui est peut-être dû aussi à une mère, mais on vous dit « Reposez-vous sur Dieu ». Tu peux laisser en commentaire « Je me repose sur Dieu, Dieu est ma seule force ». Je parle à quelqu'un. Il y a un déséquilibre ici dans une relation peut-être de femme que tu es, parce qu'on a la reine de coupe, au niveau de tes relations avec les hommes, ou alors un déséquilibre avec un papa, avec une maman. Si j'ai dit papa, peut-être qu'il y a aussi papa. Mais il y a un déséquilibre ici qui va te permettre aujourd'hui, qui va te permettre, pourquoi je dis permettre? Peut-être de comprendre finalement, puisque l'enfant intérieur est dans le questionnement de ce déséquilibre intérieur. Et ces réponses ne passent que par la source, puisque tu as le divin, encore une fois, dans ton enfant intérieur. Donc, tu n'es pas seul. On a eu tout à l'heure cette carte, la 3 de denier, qui a parlé
d'une problématique au niveau des contrats, des engagements qui a déstabilisé soit un papa, soit une famille, ça revient ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir derrière? Ça a causé des problèmes financiers dans un foyer, dans une famille, dans une relation. Et à cause de cette trahison, il y a des gens qui se sont retrouvés en ermite. Et donc, qui ont dû quitter un endroit, qui ont dû quitter un lieu. Et depuis lors, les gens attendent pour retrouver leur chemin. On vous dit, si ce message concerne un membre de ta famille, un papa ou toi, sache que c'est maintenant que les choses vont reprendre vie. Il y a une maman là, il y a une femme là qui est un soutien pour toi et beaucoup d'amour, d'accord? Elle va t'aider peut-être à trouver aussi ce chemin et à quitter cette tristesse. Je parle à quelqu'un, c'est un message général. Pour moi, il y aura une victoire par rapport à ce message-ci. C'est un message en plus de ce que je suis en train de donner. Voilà. Tu quittes cette tristesse et tu vas vers autre chose. Maintenant, dans tes peurs, tu as peur de quoi? Ami Lion, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur, tu es dans la barque avec le Christ et tu as peur? Rappelle-toi que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec le Christ. La carte bleue te rappelle que tu es avec Dieu. Cette carte du divin te rappelle que tu es avec Dieu. D'accord? Ton enfant intérieur. Dans tes peurs, tu as peur du jugement des autres sur ta façon d'être. Tu as peur du jugement des autres sur ta façon d'être. Tu as peur que les gens te jugent. Parce que peut-être que tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Puisqu'on a ici la 8 d'épée qui parle d'autosabotage. Qui parle de quelqu'un qui n'a plus confiance en elle. Qui parle de quelqu'un qui ne croit plus. Qui parle de quelqu'un qui pense qu'elle est trop vieille pour ci, qui n'est pas assez instruite pour ça, qui n'est pas assez ci. Ça, c'est un faux jugement. Puisque le jugement, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui décide. Qu'est-ce qu'on peut nous donner en plus de cette carte dans tes peurs? Tu as peur que cet état te mette toujours down. Down, c'est-à-dire, on a la 8 d'épée et la 4 d'épée. Ça veut dire que pour moi, certains d'entre vous ici ont touché le fond et ont peur que ça revienne encore. Vous avez touché le fond soit à cause d'un pervers narcissique, soit à cause d'une situation matérielle qui vous a fait tomber dans le bas astral. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Je ne sais pas quoi, mais vous le savez. La 8 d'épée et la 4 d'épée, ça, c'est la mini-mort. Ça, c'est le trou noir de l'âme. Et vous avez peur de cette énergie. Vous avez peur parce que peut-être que vous n'êtes pas complètement guéri et que ça revient de temps en temps. Pour certains, ça peut aussi être une dépression chronique qui de temps en temps vous allez bien et après ça revient. Ça peut aussi être quelque chose qui concerne peut-être pas forcément vous, mais quelqu'un de votre entourage. Il y a quelque chose ici d'ordre de peur de cet état-là. Waouh, regardez ce que j'ai. Chez la Vierge Marie. Je ne peux pas vous dire plus. Demandez à Maman Marie de vous aider à sortir de cet état. Dans tous les cas, si tu es encore là, c'est qu'elle a intervenu pour toi. Il y a eu des problèmes vraiment financiers, des problèmes vraiment difficiles au niveau financier, ça revient. Et aujourd'hui, vous sortez de là, vous allez vers un nouveau cycle. Dans tous les cas, quand tu as cette carte, la 4 d'épée, si tu regardes bien cette carte, tu as des vitraux. Tu as une personne qui est à genoux, qui est en train de prier la Vierge Marie parce qu'elle a touché le fond. Généralement, quand cette carte sort, c'est que ton esprit est en train de partir, ton âme est en train de partir. Donc, tu es presque mort. C'est-à-dire que tu es là sans être là, tu es comme un mort vivant. Tu avances, tu te lèves le matin, mais tu n'es plus là. Et généralement, quand tu es encore là, pour un moment, ça veut dire que Maman Marie a dit, c'est pas ton heure, tu repars, tu as des choses à faire. Donc, elle est là, la Vierge Marie, pour te dire aujourd'hui, commence à me demander à moi. Je suis ta mère. Je suis là pour te relever. Je suis l'avocate des âmes. Je suis celle qui est au purgatoire, vous accompagne au purgatoire. Donc, si tu n'es pas au purgatoire, ça veut dire que tu as encore des choses à vivre ici et que personne ne peut te juger. C'est moi seule qui suis l'avocate des âmes. Donc, ce jugement que les gens ont contre toi, ont sur toi, sache que la main de Dieu efface tout jugement sur toi aujourd'hui dans cette guidance. Mets-le en commentaire. La main de Dieu efface tout jugement sur moi aujourd'hui dans cette guidance. Au nom de Jésus. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, tu as la Vierge Marie, tu as le jugement et tu as la carte bleue. Tu as le divin ici, dans ton enfant intérieur. Quel que soit ce que tu as vécu, tu n'es pas seul. Je te le dis. Alors, dans ta vie spirituelle, sachant que dans tes peurs, tu as la Vierge Marie, dans ton enfant intérieur, tu as le divin, qu'est-ce que tu veux encore? Dans ta vie spirituelle, ici, tout ce qu'on te demande, c'est de retrouver l'amour. Retrouve cet amour divin. Cette chaîne est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout,
l'amour de soi. Quand je t'apporte ces messages, ce sont les messages à l'unisson, dans l'amour à l'unisson, qui te permettent de comprendre que tu n'es pas seul et que ça te booste à l'intérieur de toi-même. La neuf de coupe, c'est le Saint Graal. C'est l'amour qui déborde. Donc, spirituellement, ici, on te demande de retrouver cet amour. Ouais. Et tu le retrouves en méditant, en priant. À un moment donné, tu vas sentir comme une avalanche d'amour, comme si Dieu venait habiter dans ton corps. Et là, tu te dis, waouh, c'est ça l'amour? Tout ce que je croyais être amour, l'illusion du bonheur qu'on a vu au début, c'est pas ça le bonheur. Tu vas trouver le bonheur dans les mains de Dieu, dans les mains de la Vierge Marie. Mais je t'invite à passer par une guidance privée et à faire un nettoyage avec moi parce que c'est elle qui travaille avec moi. Si tu le souhaites, je t'accompagnerai bien sûr avec amour et dévotion mariale. Mais c'est toi qui décides. La vie spirituelle, on a le Saint Graal, beaucoup d'amour. Et quand tu vas trouver cet amour, tu trouveras la victoire, tu trouveras la... Ça, c'est la carte de la victoire. C'est la carte de la reconnaissance de tout ce que tu es, tout ce que tu as, tu es censé faire aussi. Peut-être que tu ne sens pas cette reconnaissance, tu te sens à l'écart. Ici, on te remet dans le jeu. Spirituellement, trouve déjà ce chemin. N'hésite pas à me demander de t'accompagner. Je le ferai avec amour et dévotion mariale. Et il y a un nouveau départ qui t'attend. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance de qui tu es. Tu existes, tu es là. Et on a la transformation ici qui va se faire, qui va s'opérer. On appelle ça des miracles divins. Et pour aller où? Pour un nouveau départ. Et on va te mettre une personne qui va t'accompagner. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est le binôme. Mais communique clairement ce que tu veux voir. Et spirituellement, ici, on te dit que tu auras la victoire. N'oublie pas de faire un don et de remercier pour cela. Regarde, tu as encore la tempérance de la même carte. Dans ta vie spirituelle, je ne peux pas te dire plus. La clé réside dans ce soin énergétique. La clé réside dans cette libération. C'est ton message de cette année. Donc, c'est à toi maintenant de jouer. C'est plus à moi. La clé réside dans ce soin énergétique. Quels sont les cadeaux qui viennent pour toi? Le roi de bâton. La 5 de denier. Donc, on te donne une énergie de feu pour quitter cette fameuse 5 de denier qui est une misère profonde depuis de l'âme, du corps, des problèmes financiers. Donc, on te donne une énergie de feu pour que tu brûles dans le feu du Saint-Esprit tout ce qui était entrave. Et ce qui vient pour toi comme cadeau, c'est la justice divine. D'accord? Et ce qui vient pour toi comme cadeau, c'est le déblocage de ta situation. Ouais. À toi de jouer. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir, en tout cas, je ne sais même pas où mettre cette carte, ça c'est le déblocage. Quand tu vas faire ça, tu vas voir tous ceux qui t'ont trahi vont payer leur karma. Tous ceux qui t'ont trahi vont payer leur karma. Tous les blocages qui ont été dans ta vie, tu quittes ça, tu vas de l'avant. On me dit ici que pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de jalousie. Ça ne me donne pas. Je m'arrête là parce que nous avons encore l'étoile, la même carte. Regarde très bien. Donc, tu es guidé, tu n'es pas seul. Mais rappelle-toi que la clé de ce que tu as demandé pour sortir de cette ermite passera à travers cette libération énergétique. La clé, la destinée. On a eu la clé de la destinée tout à l'heure. Ça passera par cette libération énergétique. Libération qui parle de soins énergétiques, bien entendu. Je ne peux pas te répéter les mêmes choses parce que tu as vu les cartes comme moi. Voilà. À toi de jouer. À toi de jouer. Voilà. Tu as mon numéro pour me contacter. Voilà, c'est le truc le plus simple. Je mets ça sur YouTube, c'est direct. Donc, il y a des gens qui ne mettent pas leur contact. Je mets le mien parce que c'est comme ça que je travaille. Je suis là pour accompagner et pour aider les gens à se libérer. On va demander un autre cadeau. Qu'est-ce que Maman Marie te donne ici aujourd'hui? Elle te permet de quitter un état de tristesse. Ça, c'est encore la même énergie. Hein. Problème financier, problème d'ermite, de tristesse et de sortir de l'enfermement pour découvrir autre chose. D'accord? Je vais en remettre une autre. Ouais, matériel.
une averse matérielle qui vient pour toi. C'est la même carte, la 9 de denier. D'accord? Là, tu reçois. Ma Marie te dit, maintenant tu reçois. Sois prêt. Tu as longtemps souffert en silence. L'ermite te rappelle ça ici. À cause de beaucoup de jalousie, à cause de beaucoup de jugement des autres, tu as longtemps souffert en silence. Maintenant, qu'est-ce qu'elle te dit? Sois prêt à recevoir. Regarde le soleil, la lumière. Cette personne va recevoir, enfin. Donc, tout passe par cette libération. Et on t'apporte ce qu'on appelle la force spirituelle désormais, à travers cette libération, à travers ce soin énergétique, à travers ce travail profond qui va être fait. Et encore une fois, tu es concerné et impliqué. Moi, je ne t'appellerai pas pour te demander de venir vers moi parce que je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie, je ne sais même pas si tu es concerné par cette guidance aujourd'hui. Mais toi, tu sais au fond de toi ce qui te concerne, ce qui t'appelle et qu'est-ce que tu dois faire. Voilà. Je te connais parce qu'on est sommes sur YouTube, je te connais parce que nous sommes dans le spirituel, mais je ne connais pas ta situation en détail. Donc, c'est à toi de demander de l'aide. Et on te dit ici, quand tu vas le faire, on va t'aider à planifier les choses. Prends le temps. Le temps, ça veut dire que c'est quelque chose qui a duré longtemps. Et qu'il ne faut pas penser que dès que tu vas le faire, ça va se précipiter. Ça va se faire étape après étape. Donc, commence le plus tôt possible pour que les choses se manifestent aussi. Le soleil est là, il arrive. Le soleil parle de réussite. Sur cette souffrance qui a longtemps duré, de manière dans le silence. Tu as souffert en silence. Et aujourd'hui, on te dit que ta floraison silencieuse est en train de se manifester. La lumière est au bout du tunnel. Ok? La lumière est au bout du tunnel. À toi de jouer. Excusez-moi. Et oui, on ne peut pas rester dans l'ombre indéfiniment. Hein? La lumière est au bout du tunnel. Ici, on parle de bilan. Le bilan de ta vie. Voilà. Voilà. On a ici, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, ce cinéma personnel peut parler aussi de l'illusion encore du bonheur, peut parler du film ici que tu avais dans la vie, qui n'est pas ça. C'est comme si tu faisais une mise en terre de tout ce que tu as pensé être le bonheur et qu'on t'amène vers autre chose. Et sois prête, sois juste, accepte juste, parce que c'est ça en fait, la légèreté. Et on te dit le pont du futur, ça veut dire que tu traverses, tu vas ailleurs, le pont du futur. Ce pont du futur te dit, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Tu peux laisser un commentaire, j'envisage le meilleur et je suis prêt ou prête. Oui, à traverser ce pont du futur. Et on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, peut-être c'est ce que tu as déjà fait, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et pour terminer, ta guidance. Bénédiction de la méditation. Donc, médite, demande de l'aide, prie, fais le rosaire avec la Vierge Marie. La fenêtre de la perception est nettoyée alors pour le temps. Et on dit que la fenêtre de la perception est nettoyée. Donc, les yeux n'ont plus de contreplaqué là. Tes lunettes n'ont plus de contreplaqué. Tu vois clair à travers cette guidance. Tu as compris les choses. La fenêtre de la perception est nettoyée alors. Pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est. Infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Fini les lunettes qui ont été nettoyées au saucisson là, tu vois clair. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Donc, tu vois différemment les choses. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie ici et maintenant. Et on te dit, bénédiction du trésor en toi. Il y a un trésor en toi qui est béni. Tes guides sont là, tu as la source, tu as la carte bleue, tu as le divin, tu as la Vierge Marie. Bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Et c'est pour ça qu'on a eu la 8 d'épée qui parle de manque de confiance, qui parle d'auto-sabotage, qui parle je ne crois plus en ça, je ne suis plus sûr, je ne suis pas assez.
tu bannis cette idée, mets-la en terre. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. On a eu la carte de beauté tout à l'heure, rappelle-toi de ça. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Ne la laisse pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Prends-la et fais-la rayonner. Tu as la capacité de le faire. Ok? Et on te dit, une idée bénie. L'idée que tu vas avoir sera bénie. Mais pour ça, prends le temps de demander cet accompagnement. Une idée générée ou une idée génère les bénédictions sans fin. Mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu que tu te mettes en action, que tu agisses, que tu te réveilles. Les idées sont là. Si tu ne les prends pas, quelqu'un d'autre va les choper. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. Donc, ton idée que tu as eue, tu vas être surpris de voir que quelqu'un d'autre a réalisé le projet. Tu vas dire, ah, j'avais cette idée, mais tu as attendu trop longtemps. Alors, tu as mon numéro, tu as mon contact, envoie un message, demande un accompagnement, fais une libération, parce que c'est ça le chemin aujourd'hui dans cette guidance. Et chacun prend selon comment il ressent le message. C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. La foi est la clé de ton succès. Ce mois de janvier, belle âme, on est à 0101. Ta guidance, elle est déjà à 1 heure. Bénédiction de la pensée positive. Aie des pensées positives. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Automatiquement, elle se transformera. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Le réflexe de pensée toujours négatif. Ah, je ne vais pas y arriver. Ah, non, oublie ça. Tu es plutôt quelqu'un qui a tendance à être pessimiste qu'à être optimiste. Ici, aujourd'hui, dans cette guidance, tu vas changer l'idée, la fausse idée du bonheur que tu avais et tu vas comprendre que tu es guidé pour aller vers ce changement. Tu n'es pas seul. Prends conscience de cela. C'est la bénédiction ou c'est une bénédiction que tu t'offres en acceptant de rester positive. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Le cadeau que Maman Marie t'apportait tout à l'heure, elle t'a apporté en fin d'année, c'est la paix. Donc commence à t'imprégner de cette paix et dis-toi qu'elle va se manifester. C'est la première pensée positive que je t'invite à mentionner dans ton commentaire. Je m'imprègne de cette paix et elle se manifeste en moi et dans mon être tout entier. Mon âme accueille et je suis bénie au nom de Jésus. Ce mois de janvier, cette fin d'année 2025, rentre dans la nouvelle année 2026, prêt, libre et sois tout simplement dans l'accueil. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Tu marches avec le roi, tu marches avec Jésus. Si tu l'appelles, il vient. Il est là. Il veut juste que tu sois conscient qu'il est là et qu'il est prêt à t'aider. Si tu veux que Jésus travaille pour toi, arrête de travailler. Si tu travailles, il va te regarder travailler. Les travaux que je fais, c'est avec le Christ et la Vierge Marie. Alors, n'hésite pas à demander. Demandez et l'on vous donnera. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin d'année 2025 et un début d'année, une très belle année 2026 dans la paix du Christ. À très bientôt.